Monsieur le coach, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir nous donné cette occasion pour parler un petit peu avec toi. Tu as 2 minutes pour saluer la population comorienne, aussi notre spectateurs et spectatrices qui nous suivent en ce moment. Ah oui, bien sûr, je leur donne un grand bonjour et je les remercie de l'accueil chaleureux qu'ils m'ont réservé, aussi bien à moi qu'à mon assistant durant mon séjour. C'est toujours un plaisir de venir et de rencontrer les gens. Donc bonjour à tous. Merci. Quels sont l'objectif de Selakant dans cette année? Bien, déjà, dans cette phase du projet, l'objectif c'est de bien se préparer. C'est pour ça, c'est l'objectif de ma visite ici. De bien se préparer pour les échéances parce qu'il y aura les matchs de Coupe du Monde, qualification Coupe du Monde en septembre, en octobre, peut-être les barrages en novembre, la Coupe arabe au Qatar fin novembre et surtout la CAN en décembre. Donc ça va être une année vraiment chargée et il va falloir vraiment bien se préparer parce qu'on veut être compétitif. Les joueurs sont capables d'affronter n'importe qui. Les joueurs s'y sont mis dans les bonnes conditions, oui. Mais quelles bonnes conditions? C'est important qu'il y ait cette synergie entre l'État et la fédération derrière l'équipe parce que la logistique est importante et ça a été le secret de toute la phase de qualification. Et il y avait eu un grand travail qui avait été fait du côté de l'État et de la fédération, donc je pense qu'il faut qu'on retourne dans cette optique-là. Depuis que tu es le coach de Selakant, est-ce que tu es satisfait? C'est-à-dire depuis le jour que tu apprends le Selakant en mai, quelles sont les évolutions? Non, c'est un travail continu, dans le sens que quand j'ai pris les fonctions, en fait, l'équipe ne s'était pas qualifiée pour la CAN en Côte d'Ivoire. Et c'est une équipe un peu vieillissante, qui avait bien figuré d'ailleurs, qui avait fait des résultats exceptionnels au Cameroun. Mais il fallait refaire un peu l'équipe. Donc non, je suis content, je pense qu'on est dans la bonne dynamique. Merci beaucoup, monsieur le coach. Monsieur le coach, que voulez-vous envoyer un message à la population comorienne, surtout dans le cadre de Selakant? D'avoir un peu de patience, parce que je sais que ça fait 2 ans qu'ils attendent de voir l'équipe jouer ici à domicile, donc d'avoir un peu de patience. J'espère que le terrain sera prêt, je ne sais pas si ça sera possible au mois d'octobre, mais en tout cas, j'espère qu'il sera prêt et qu'on puisse retourner jouer chez nous, c'est important. Et qui continue à supporter l'équipe, à pousser l'équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans le camp, tu donnes espoir que le Comore va gagner le camp en 2000? Est-ce que je pense qu'on peut gagner la CAN? Ah. Dans le sport, tout est possible. Maintenant, je pense qu'il faut être réaliste. Pour gagner une CAN, il faut déjà avoir fait un quart de finale, une finale, une demi-finale. Donc là, la seule participation, c'était au Cameroun. C'est la deuxième participation. Donc il ne faut pas être mettre trop de pression sur l'équipe. Allons là-bas, jouons match par match et essayons d'aller le plus loin possible. Tu as un message que vous voulez envoyer surtout les autorités comoriennes à la cadre de Selakant dans 2 minutes? Non, j'ai pas de message particulier dans le sens que le motif de ma visite c'était justement pour rencontrer le ministre des Sports, le ministre des Finances, le SGG, le chef d'état-major, parce que c'est tous des gens qui sont impliqués dans la dynamique de l'équipe nationale. La fédération aussi, j'ai rencontré le COMEX le 8, avec laquelle j'ai fait tout un état des lieux de tout le travail qui a été abattu en 1 an et demi depuis que je suis arrivé, et surtout des choses à faire pour le futur, parce que c'est ça qui est important. Donc moi je suis venu, c'est parce qu'il y a des choses à améliorer, et les résultats futurs seront le fruit du travail qu'on va faire ici localement. Donc c'est pour ça que je voulais sensibiliser les gens sur l'importance de vraiment mettre les bouchées doubles et régler les problèmes et faire de façon à ce qu'on puisse travailler dans des bonnes conditions. C'était le motif de ma mission. Donc si j'ai réussi ou pas, je ne sais pas, on verra. Si on voit des améliorations dans le futur, je pense que c'est fondamental. Parce qu'on a la chance d'avoir une belle génération de joueurs et il faut vraiment tout faire pour les mettre dans les meilleures conditions. On a l'espoir? Toujours. Moi, j'ai la chance d'avoir un staff compétent, des gens qui sont motivés. Donc il faut toujours être positif et penser que demain ça peut être mieux. Surtout que durant les qualifications, enfin on va dire depuis le début de ma mission jusqu'à la fin des qualifications, ça s'était bien passé. Tout le monde a vraiment
c'est imprégné dans le projet, aussi bien l'État, la fédération et tout ça. Donc il faut qu'on reparte de cette logique-là et il faut qu'on travaille plus et de façon à ce que toutes les conditions soient réunies pour bien figurer. Et merci beaucoup, monsieur le coach, pour nous donner cette occasion pour discuter un petit peu. Euh, on dirait que tu as quelques jours au Comores, ou bien sa vacance est déjà terminée. J'ai pas saisi la question. Je t'ai dit, ici au Comores, t'as combien de jours ici pour visiter notre pays et voir le club de journalistes? J'ai pas eu d'occasion de faire du tourisme parce que j'avais une mission précise, il y avait des choses bien précises et des personnes bien précises à rencontrer, à expliquer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et surtout à expliquer les échéances parce que on est à 4 matchs d'une Coupe du Monde et quand est-ce que les Comores se sont retrouvés à 4 matchs d'une Coupe du Monde? C'est un événement planétaire extraordinaire, c'est quelque chose d'unique au monde et ça pourrait changer vraiment toute l'histoire du pays. C'est pour ça que ma mission, c'est de sensibiliser tous les acteurs locaux sur l'importance de bien préparer les matchs et de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Merci.